Alors bonjour à tous et à toutes, je viens d'arriver en Islande pour la 4e fois et je voudrais d'abord saluer tout le travail qu'a fait l'Islande dans son récent plan de transition énergétique. L'Islande a été un pays exemplaire parce qu'elle est sortie de la crise économique grâce aux énergies renouvelables. Et l'Islande a beaucoup appuyé la France pour réussir l'accord de Paris sur le climat et l'application de l'accord de Paris sur le climat. Ici se réunit donc l'Arctic Circle et l'Islande sera prochainement présidente du Conseil de l'Arctique. Ça veut dire que ça peut devenir aussi un lieu stratégique et c'est très important parce que, on l'a vu dans le dernier rapport du GIEC, pour la première fois d'ailleurs l'Arctique est signalé dans ce rapport comme le lieu de la planète avec l'Antarctique qui sont les plus impactés par le dérèglement climatique. On est sur une tendance de près de 3 degrés de réchauffement climatique. Au pôle, c'est plus de 7 degrés de réchauffement climatique. Avec toutes les perturbations, toutes les mutations, toutes les transformations que cela implique, à la fois en positif, parce que ça va permettre à des régions de cette partie du globe d'accéder au développement, mais aussi avec des grands dangers si ce développement n'est pas accompagné de règles très claires de développement durable. Et c'est ce message-là que je vais délivrer demain, à la fois avec les avancées positives, cette prise de conscience positive, et en même temps la nécessité de mettre des règles de développement durable, par exemple en luttant contre le tourisme de masse non respectueux des écosystèmes, en interdisant le transport de fioul lourd et l'usage du fioul lourd, parce que s'il y avait une marée noire ici en Arctique, ce serait catastrophique. Les fuites de fioul dans l'eau froide entraînent des conséquences dramatiques. Et donc on ne peut pas bien sûr empêcher le développement, tout un chacun a un droit au développement, mais ce que l'on peut faire c'est imposer collectivement des règles de développement durable parce qu'on a intérêt à faire en sorte que ces règles soient définies collectivement en co-construction pour que chacun puisse se les appliquer.